Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si tu es fier d'être musulman, écris dans les commentaires « Je suis fier d'être musulman ». Le mois de Ramadan, ce mois béni, ce moment où les cœurs s'apaisent, où les âmes se purifient et où la proximité avec Allah devient une priorité absolue. C'est une opportunité unique pour chaque croyant de se transformer, d'améliorer son comportement et de se rapprocher de la droiture. Mais comment tirer le meilleur parti de ce mois sacré? Quelles sont les habitudes essentielles à adopter pour faire du Ramadan une expérience spirituelle profonde et transformatrice? Aujourd'hui, nous allons explorer les meilleures habitudes à cultiver pendant ce mois béni, celles qui ont un impact immense sur notre foi, notre bien-être et notre relation avec Allah. Le Ramadan ne se limite pas à l'abstinence de nourriture et d'eau. C'est avant tout une école de discipline, une éducation du corps et de l'âme. Dès l'aube, tout commence par un souhour béni, ce repas léger pris avant l'aube. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragés à ne jamais négliger ce repas, affirmant que le souhour est une bénédiction, alors ne l'abandonnez pas, ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau. Hadith rapporté par Ahmad. C'est un moment où l'on nourrit son corps, mais aussi son intention. Se réveiller pour le souhour, c'est déjà une manifestation de discipline, un effort pour commencer la journée dans un état d'adoration et de conscience spirituelle. Une fois l'aube levée, la prière du Fajr devient un moment crucial. Trop souvent, dans les autres mois de l'année, certaines négligeant cette prière, la retardent ou même la manquent. Mais en Ramadan, c'est différent. Chaque prière devient une opportunité d'être plus proche d'Allah, un moment où les cœurs sont réceptifs. La prière à son heure est l'une des œuvres les plus aimées d'Allah, et il est essentiel de ne jamais la négliger durant ce mois sacré. Ramadan est aussi le mois du Coran. C'est dans ce mois que la parole d'Allah a été révélée, un événement qui a changé l'humanité pour toujours. C'est pourquoi chaque jour du Ramadan devrait être marqué par une lecture et une méditation sur le Coran. Certains se fixent l'objectif de terminer le livre sacré au moins une fois pendant le mois. D'autres prennent le temps de lire lentement, en cherchant à comprendre et à appliquer ses enseignements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne, rapporté par Bukhari. Ainsi, intégrer une routine de lecture quotidienne, même quelques versets, peut transformer complètement notre connexion avec Allah. La prière surérogatoire joue un rôle clé dans le développement de notre spiritualité pendant le Ramadan. Parmi elles, les prières de Tarawih, ces prières nocturnes qui nous rapprochent d'Allah dans une ambiance empreinte de spiritualité. Le prophète a dit « Celui qui prie pendant les nuits de Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Musulmane. Loin d'être une simple formalité, les tarawih sont une source de purification et de bien-être spirituel. L'un des éléments qui font la beauté du Ramadan est l'importance de l'intention et de la sincérité dans toutes nos actions. Lorsque nous jeûnons, ce n'est pas pour impressionner les autres, ce n'est pas pour un simple défi personnel. C'est un acte d'adoration entre nous et Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah a dit « Le jeûne est pour moi, et c'est moi qui en donne la récompense. » Bukhari, Muslim. Cette relation directe entre le croyant et son Créateur rend le jeûne unique. Mais le jeûne ne concerne pas seulement la nourriture et la boisson. Il s'étend aussi à notre langue, notre regard, nos pensées et nos actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti « Celui qui ne délaisse pas la parole mensongère et les mauvaises actions, alors Allah n'a pas besoin qu'il s'abstienne de manger et de boire », rapporté par Bukhari. Ainsi, Ramadan est une période où l'on apprend à maîtriser sa langue, à éviter les disputes inutiles,
à cultiver la patience et la bienveillance. Un aspect souvent négligé du Ramadan est l'importance du dhikr et des invocations. C'est une période où les portes du ciel sont ouvertes, où les supplications sont exaucées plus que jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragés à multiplier les invocations, notamment pendant le moment de l'iftar, où la supplication du jeûneur n'est pas rejetée. Il est donc essentiel d'inclure des moments de rappel, que ce soit après chaque prière, avant de dormir, ou même en exécutant nos tâches quotidiennes. Et bien sûr, l'une des meilleures habitudes à cultiver en Ramadan est la générosité et l'aumône. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes, et sa générosité atteignait son paroxysme durant ce mois sacré. Il disait également: l'aumône éteint la colère d'Allah, comme l'eau éteint le feu, rapporté par Tirmidhi. Que ce soit en donnant aux nécessiteux, en aidant sa famille, ou même en offrant un simple repas pour l'iftar, chaque acte de charité multiplie nos récompenses. À l'approche des 10 dernières nuits, l'effort spirituel doit s'intensifier, car au sein de ces nuits se trouve Laylatul Qadr, la nuit meilleure que 1000 mois, une nuit où les anges descendent, où les destins sont scellés. C'est dans ces nuits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts, veillant en prière et en supplication. Ce serait une erreur monumentale de passer ces nuits comme n'importe quelles autres, alors que c'est peut-être l'instant qui changera notre vie à jamais. Ramadan est une invitation au changement, un nouveau départ pour chacun de nous. Adopter ces habitudes, c'est s'assurer de vivre un Ramadan profond, bénéfique et transformateur. Il ne s'agit pas de suivre ces recommandations par contrainte, mais avec amour, avec sincérité, dans l'espoir d'être parmi ceux dont Allah est satisfait. Que ce Ramadan soit un mois où nous élevons notre âme, où nous devenons de meilleures versions de nous-mêmes et où nous nous rapprochons d'Allah d'une manière que nous n'avons jamais connue auparavant. Si cette vidéo t'a inspiré, n'oublie pas de la partager, de laisser un commentaire pour nous dire quelle habitude tu veux absolument adopter cette année et surtout abonne-toi pour plus de rappels inspirants. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous. Barakallahu fikum.